On est ici chez CO7. Absolument. C'est une compagnie que tu as achetée il y a à peu près 5 ans, tu disais? Oui, à peu près 5 ans. En fait, en mars 2020, je te dirais, OK. moi, j'étais chez Schneider Electric. OK. Puis c'est un peu un carve-out, dans le fond. Ce que j'ai acheté, c'est 3 lignes de produits. C'est la propriété intellectuelle, les actifs, tout ça. Puis jusqu'en juillet 2020, on a déménagé ça ici à Montréal. On a une ligne de production qui vient d'Allemagne. Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas Schneider, tu peux peut-être nous mettre en contexte vite, là. Moi, c'est ça, je travaillais chez Schneider Electric. Schneider Electric, c'est une compagnie, une très grande compagnie mondiale, siège social en France. Puis, c'est ça, moi, je travaillais pour eux comme gestionnaire de la division énergie pour le Canada. Donc, j'avais les gammes de produits qu'on a ici. C'était moi qui étais en charge du PNL, c'est moi qui étais en charge de la business là, pour le Canada. Puis là, moi, j'arrive, puis là, je dis, écoute, il faudrait qu'on investisse. Puis là, ils ont dit, nous autres, c'est pas notre core business. Fait qu'au début, ils ont dit, nous, un business case, puis trouve-nous quelqu'un pour acheter ça. Puis, l'histoire pour vrai, c'est rare que je fais ça, mais j'avais mon ordi dans le lit avec ma blonde, puis là, je regarde ma blonde, puis là, je dis, écoute, mettons, je me pars une compagnie, là, puis qu'est-ce que t'en penses, t'sais? Ben, elle dit, écoute, t'as toujours voulu, fais-le. J'ai pesé sur le piton avant qu'elle change d'idée, tu sais. Fait que là, j'ai envoyé un courriel au gars d'M&A, puis écoute, il m'a répondu tout de suite, il devait être 10 h le soir. OK. Puis il dit, Christian, what a great idea. Puis, Ah ouais, OK. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, écoute, là, c'est là que ça a commencé. Là, j'avais les deux mains dans la machine, dans l'engrenage. Fait que. Mais t'étais pas encore, tu sais, il n'y avait rien signé, puis. Non, il n'y avait rien de signé, mais là, tu sais, là, on a commencé à discuter. Écoute, ça nous prend une offre. Ça te prend une compagnie. C'est là que je me suis installé. J'étais à incorpdirect.com là, pour faire une compagnie. Puis là, je dis, il faut que je donne un nom. Ça, c'était combien de temps après ton. C'était peut-être quelques semaines après. Là. OK. Ça, c'est parti octobre 2019. On a finalisé ça en mars 2020. OK. Pendant la COVID, au début. Écoute, je me suis revenu de Toronto. L'avion était à moitié vide, ça sentait le purel, tout le monde avait des masques. OK. J'avais mon contrat en dessous du bras, je me suis dit... Dans l'avion en revenant, est-ce que tu te disais comme, y a-tu des clauses de sortie, je peux-tu me retirer? Je passais déjà à tous les scénarios, là. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Écoute, le feeling. Je me suis dit, écoute, il faut... j'embarque, puis jusqu'à temps que ça foire. Là, ça paraît simpliste, là, parce que ça coûte cher, mais le pire qui aurait pu m'arriver, c'est que ça fonctionne pas. Ouais. Tu sais, ça aurait eu un impact un peu minime. Aujourd'hui, si ça marche pas, tu sais, on a 105, 110 employés. Le feeling n'est pas pareil. Ouais. Mais tu sais, on commençait, j'avais pas engagé personne encore. J'avais juste mon partenaire, puis that's it.